Alors, Michel, Robert, Roger, merci de nous accueillir en votre demeure pour cette interview. Aucun problème, c'est tout à mon plaisir. Comment voyez-vous votre métier en général? Je vois mon métier comme avant tout un art qui permet de toucher les gens. Le scénario d'un film pornographique est, contrairement à ce que la plupart des gens penseraient, l'aspect le plus important du film en lui-même. Et c'est ce qui me permet de passer un message. Par exemple, dans pas mal de mes films, j'essaie de vraiment toucher mon public profondément. Quelle est, selon vous, la plus grosse difficulté dans votre métier? La plus grosse difficulté dans mon métier est de bien balancer, lors de l'écriture du scénario, les scènes de dialogue et les scènes chorégraphiées d'action. Il y a parfois une difficulté justement dans la balance entre les deux. Il faut que le spectateur reste intéressé par le film via les scènes d'action, mais ne lâche pas l'emprise sur le scénario et sur la trame. J'ai parfois également des soucis un petit peu plus techniques, par exemple lors de certaines scènes qui monopolisent la bouche de l'un ou de l'une des actrices ou des acteurs, qui empêche les acteurs de délivrer leurs répliques, et ce qui va par la suite causer plus de problèmes dans la délivrance du scénario. J'ai déjà entendu dire de la part de certains de vos détracteurs que un film pornographique n'était pas vraiment un film qui avait une réelle histoire ou une quelconque narration intéressante. Qu'avez-vous à dire contre ces gens-là? J'aimerais bien leur faire un petit peu réaliser que le film pornographique est regardé par 98% de la population mâle. Un film n'est important que par son scénario. Vous regardez un film pour délivrer une belle histoire. C'est pour ça que les films qui fonctionnent le mieux sont les films avec les scénarios les plus intéressants. Regardez les grandes pompes du cinéma. Et pourquoi pensez-vous que l'Institut pornographique fonctionne mieux que le cinéma classique? C'est tout simplement parce que nous avons une belle histoire à délivrer, une histoire à propos de l'homme en lui-même. Alors, est-ce que vous pensez que, tel le Colisée, vos films apportent une certaine délivrance au peuple, une sorte de réalité à la fois tellement commune mais à la fois unique qu'ils ne peuvent atteindre dans leur vraie vie? Je pense effectivement que l'histoire du cinéma pornographique est avant tout marquée par les notions de délivrance et de soulagement des gens. Personnellement, en qualité de personne, je vais souvent à des rencontres, à des cinémas. Lors par exemple des dernières pornocopiades de 2013, j'ai rencontré une centaine de fans qui m'avaient acclamé. J'ai eu quelques dédicaces à faire, c'était très agréable. Et en tant qu'auteur, pour me rapprocher des gens, j'essaye de replacer les scènes que je tourne dans un cadre réel. J'essaye de leur donner une vision de leur propre vie pour leur renvoyer une image de leur existence. Par exemple, j'essaye d'utiliser un cadre classique, une maison commune que tout le monde pourra avoir. Le canapé, j'essaye toujours par exemple, c'est très très important, de prendre le modèle le plus vendu chez Ikea pour justement essayer de faire dire aux gens « Hey, j'ai déjà vu ce canapé !» Et il pourra peut-être associer dans sa tête que tiens, si une bombasse se fait prendre sur tel canapé, il pourrait prendre une bombasse sur ce canapé. Il y a beaucoup de films pornographiques qui pensent qu'il faut en mettre plein la vue et leur présenter des astronautes, des chasseurs de trésors. Mais non, la vraie réalité, c'est qu'il faut souvent essayer de présenter des métiers communs. C'est justement pour essayer d'avoir une cohérence par rapport au public, que le public puisse lui-même s'identifier en se disant « Tiens, j'ai déjà vu un livreur de pizza ou des métiers les plus classiques, le boulanger, le boucher, le bûcheron, le plombier, le livreur de pizza, le postier. » Les gens regardent ce film et « Hey, je connais un boulanger moi-même » ou « Je suis un boulanger moi-même ». En plus de cela, il est plus facile de trouver un cadre plus classique avec des métiers pareils. Louer par exemple une station spatiale est extrêmement coûteux. Je me rappelle justement d'un livreur de pizza qui fait cocu un homme avec sa femme pendant qu'il est au travail. Ne risque-t-on pas justement alors une méfiance envers les livreurs de pizza?
Alors, il y a cette petite, effectivement, notion de méfiance par rapport au livreur de pizza qui cocufie les gens, ou au plombier, ou au boucher, ou au boulanger. Je n'apprécie pas, en règle générale, ce genre de boulot. Je préfère présenter des bombasses qui vivent célibataires pour donner un cadre plus réel aux gens. Parce qu'effectivement, s'ils ne sortent pas avec des bombasses, qui sort avec une bombasse? Toute là et toutes les questions. Comment se passe le processus d'écriture en lui-même? En règle générale, je me lève le matin, je prends un petit café, parfois un croissant si j'en ai encore, sinon j'irai chercher du pain plus tard. Je me lève, je vais sur la terrasse, je regarde à l'horizon et je me questionne avant tout sur ma propre relativité par rapport à l'existence. À partir de ce moment-là, je suis dans le bon état d'esprit pour commencer à parler et à réfléchir sur l'écriture d'un film en lui-même. Avant tout, j'aimerais dire que dans tout film pornographique, il y a une grande phase de documentation. Et pour mon arrivée dans le métier, par exemple, ce matin, j'ai pris le cadre d'un boulanger parce que je suis allé chercher ma baguette ici en bas. Et à partir de ce cadre, j'essaye de m'imaginer quelques catchphrases. Je vais vous enfourner ma baguette, madame. Vous voulez un supplément de baguette? Et d'autres comme ceci. À partir de là, j'arrive à déterminer le caractère des différents personnages et donc les relations qu'ils pourront avoir. J'envoie ma feuille au chorégraphe qui place dans les temps morts des scènes plus sexuelles. Je vois. Donc en fait, de la manière dont vous me présentez la chose, votre métier est avant tout quelque chose de très technique. Alors, comme nous avons pu comprendre dans l'interview, vous effectuez un très grand travail de documentation et de recherche. Qu'en est-il de vos acteurs qui n'ont pas eu la chance de suivre la même formation professionnelle que vous? Eh bien, j'en demande toujours beaucoup à mes acteurs. Et ils sont souvent très prônes à donner beaucoup d'eux-mêmes et à rentrer au plus profond des jobs qu'ils doivent incarner. Je pense que le meilleur exemple pour ça est Gay Mysterio, l'actuel détenteur du dernier Emission Award. Dans son film, le facteur ne sonne pas pour utiliser la porte de derrière. Préquel au film, le facteur frappe toujours avant de rentrer. Gay Mysterio avait passé plus de 6 semaines à travailler comme facteur à la poste du coin pour s'imprégner du rôle et pour ensuite pouvoir le pénétrer au plus profond de lui-même et le rentrer au plus profond de son être. Je pense que je fais un petit peu tout comme film. On peut dire que je suis plurisexuel. J'ai notamment travaillé sur quelques films qui se passaient sous l'eau. Et la gestion des liquides est extrêmement compliquée, mais ce n'est pas vraiment mon métier en particulier. Et notamment, j'ai fait quelques films zoophiles. Dans ce cadre-là, le plus dur étant souvent, bien entendu, de gérer les différents animaux. J'ai d'ailleurs utilisé un montreur de cirque pour m'aider à faire ces films-là, qui s'est avéré d'une très grande aide. J'ai cru comprendre que vous étiez expatrié aux États-Unis lors du tournage de votre série très influente dans le milieu de la zoophilie, car les législations en Belgique et en France n'autorisaient pas l'utilisation d'animaux, mais seulement bien d'insectes. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Effectivement, j'ai été aux États-Unis pendant, je pense, 1 an et demi pour tourner mon hexadécalogie Zoopholie. Et j'ai fait de très belles rencontres là-bas. J'ai pu tourner avec tout type d'animaux et différentes actrices. J'ai vraiment passé une très bonne année. Concernant les films d'insectes, c'est amusant que vous en parliez parce que j'ai appris dernièrement que le marché japonais en raffolait. Et j'essaye de joindre l'Institut d'entomologie de Bruxelles pour essayer de leur demander des spécifications sur certains types d'insectes, mais ils n'ont pas répondu à mes lettres, mails, SMS, appels et coups de fil de ces dernières semaines. Mais je peux vous jurer que le premier film que j'arriverai à tourner là-dessus sera un film d'entomologie. Je repense à cette petite actrice qui était venue me voir un jour et qui m'a fait Monsieur, elle m'appelle Monsieur parce que Michel Robert, MR, Monsieur, enfin, elle vient me voir et elle me fait j'ai réussi à trouver un travail dans une petite maison close pas loin. Et je l'ai regardé, j'avais connu sa mère, vous voyez, et j'étais juste.
c'était de la pure bonté de la voir réussir quelque chose dans la vie. Maintenant, d'après ce que j'ai compris, c'est devenu une des meilleures de sa maison et sa chambre est remplie tous les soirs. Je suis très fier d'avoir réussi à changer une vie pareillement. Je pense que je peux être effectivement considéré d'une certaine façon comme une pure âme de bonté faite pour soulager, pour apporter du bien au monde. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des amateurs scénaristes dans le milieu, des scénaristes amateurs de films amateurs, aurais-je envie de dire? Mais vous pouvez, allez-y. S'il y a bien un conseil que je dois donner, c'est ne jamais sacrifier la chorégraphie pour le scénario. Même si le scénario est extrêmement important et que je ne reviendrai jamais assez là-dessus, je pense que de temps en temps, il faut faire quelques petites concessions. Par exemple, je repense à la célèbre double chandelle allemande qui ne peut pas être réalisée avec un sexe de moins de 16 cm. Il faut parfois bien faire pâtir le scénario pour pouvoir intégrer un acteur ayant un sexe assez grand et le justifier par son histoire. Je vous remercie pour cette interview, Michel Robert Roger. De rien, je suis très content de vous avoir rencontré. Et je pense que j'espère que votre interview touchera beaucoup de mes fans. L'histoire du cinéma pornographique est profondément touchée par les notions de soulagement et de délivrance.